Que suis-je vraiment pour toi dans ton cœur? Ne t'explique pas. Je t'ai épousé juste pour te faire souffrir. Il n'y a plus de retour possible. Tout est irrémédiablement perdu. 4 ans de mariage. Ces beaux moments passés avec lui. Mais tu ne pourras jamais y revenir. Si jamais on se sépare un jour, est-ce que tu penseras encore à moi? Retour à la beauté. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui est aussi un moment important de ma vie. Je veux vous annoncer que je suis fiancé à la fille du clan Tang. Accueillons avec un tonnerre d'applaudissements ma fiancée. Lors d'une seule nuit. Dans le Grand-mère ne va pas bien ces derniers temps. On parlera de ça quand je rentrerai. entrons en ville. Entrez. Sortez. Il a toutes les raisons de me détester. C'est moi qui l'ai trahi 10 ans plus tôt. Waouh. Faire vivre la famille Tang. Avec tes petits commerces dérisoires? Je te conseille de reconnaître ta vraie valeur. Ton visage, ton corps, sont les meilleurs atouts de la famille Tang. Si demain tu ne vas pas gentiment à la cérémonie de fiançailles, je ferai immédiatement déposer le bilan de Zhao Xianyus. Ce dernier espoir que ta mère t'a laissé. Tu ne sais pas si tu pourras le garder. Tout dépendra de ce que tu feras. Papa. Xiaoru, ça fait déjà 4 ans que tu es marié à Jicheng. Pourquoi rien ne bouge jamais? Grand-mère, je ne suis pas prête. Xiaoru, ne te mets pas trop de pression. Il y a 10 ans. Jibo s'est fiancé à toi, puis il est mort peu après. Vous n'avez même pas fait de mariage officiel. Ni cérémonie. Vous n'étiez pas vraiment mariés. Jicheng t'a épousé par amour. Parce que vous vous aimez. Vous n'êtes plus des enfants. Mets un peu ton travail de côté. Fais vite un enfant. Plus vous attendez, plus ta santé en souffrira. Grand-mère, je n'ai pas de plan pour moi-même. Ne t'en fais pas trop. Que as-tu prévu, toi? Tu épouseras Xiaoru? Sans mariage. Sans annoncer la chose publiquement, si je ne t'avais pas forcé à ce mariage l'an dernier, tu serais encore dans l'ignorance aujourd'hui. Quelle bonne cousine. Elle a tant souffert pour toi. Et je ne m'en inquiète pas? Tu voudrais qu'on te laisse continuer à la maltraiter? Cette grand-mère.
Que dirais-tu que Jicheng et moi accélérions un peu? Espèce de petit insolent, tu es déjà marié? Pourquoi imiter ses fils à papa débauché, entouré de toutes ces belles demoiselles? Dépêche-toi de me donner un petit-fils. Sinon je vais te surveiller tous les jours. En fait, à l'époque, les fiançailles de ton frère et de Xiaorus étaient. En fait, à l'époque, les fiançailles de ton frère et de Xiaorus étaient. Le grand frère est déjà parti depuis plusieurs années. Je ne m'en préoccupe plus maintenant. Bon, il se fait tard. Laissez-moi vous raccompagner vous reposer, et... Je n'ai pas encore fini de parler. Ça suffit, grand-mère. Meng Jicheng, écoute-moi. Allez, viens. Sale gosse. Xiaoru, je t'ai rattrapé. J'ai fini d'écrire. Ce que tu as écrit, c'est un article rempli que de mots-clés. Donne-moi ta copie 5 minutes avant le direct. C'est déjà bien si je peux finir pour toi. L'affaire du groupe Mo. C'est nous deux qui l'avons enquêté ensemble. Pour une animatrice comme toi, qui allie beauté et intelligence. Seuls les mots-clés suffisent. Tous les départements, préparez-vous pour le direct. Préparez-vous. 3, 2, 1, c'est parti. Tang Xiaoru, pourquoi as-tu plagié mon article? Wu Kexin, de quoi parles-tu? Quand est-ce que j'ai plagié ton article? Regarde cet article. Que tu comptes présenter. Sur les dernières nouvelles du groupe Mo. De l'analyse de leur nouvelle stratégie d'expansion sur le marché. Jusqu'à leurs nouveaux produits à venir. Les détails, même plusieurs données clés sont exactement identiques. Si ce n'est pas du plagiat, qu'est-ce que c'est? Jicheng, frère, tu connais mon article exclusif que j'ai duré à produire. Tang Xiaoru s'en est emparé comme si c'était à elle. Tu dois me défendre. Wu Kexin, ne fais pas de fausses accusations. Cet article. Je l'ai fait en interviewant chaque cadre supérieur du groupe Mo. Et en interrogeant à plusieurs reprises leurs partenaires. C'est pour ça que j'ai pu suivre l'affaire jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tang Xiaoru. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Plagier ouvertement le travail des autres. Et oser le faire avec un air assuré. Tu ne vas pas me dire que tu veux te faire une place dans l'entreprise par ces méthodes honteuses? Tu devrais savoir à quel point tu es ridicule. Je ne supporte pas les gens comme toi. Alors dis-moi. Quelle méthode honteuse j'aurais utilisée? Tu n'arrêtes pas de dire que je plagie. Mais tu n'as aucune preuve solide. Tu m'accuses juste à cause de cet article. Oh. C'est parce que ta relation avec Mo Jicheng est spéciale, non? Tu cherches à semer la discorde. Juste parce que je suis meilleur que toi. Frère Shen, regarde ça. Il ne se contente pas de plagier. Il est aussi arrogant et déraisonnable. Je veux juste défendre mes droits. Et il m'a insulté comme ça. Keshin est pourtant la fille de la famille Wu. Les familles Wu et Mo sont des amis de longue date. Leur relation est très spéciale. J'ai entendu dire que la famille Mo considère Wu Kexin comme une demi-fille. D'autant plus que cette info concerne le groupe Mo. Il ne faut surtout pas contrarier ces deux-là. Je ne m'y attendais pas du tout. Peut-être qu'on peut en profiter pour se lier avec le groupe Mo. Ce serait très bénéfique pour le développement de Dali. Arrêtez de vous disputer. Tang Xiaoru, tais-toi. Tang Xiaoru, tais-toi. Les paroles ne suffisent pas. As-tu une preuve que ce texte est de toi? Puisque tu n'as pas de preuve non plus. Il n'y a plus rien à débattre. Wu Kexin a déjà des liens très étroits avec le groupe Mo. Confions donc ce reportage à Wu Kexin. Pourquoi donc? Alors moi, je vais quand même. D'accord. J'ai compris. Frère Jichen. Frère Jichen, merci de m'avoir défendu aujourd'hui.
Ne crois pas que parce que tu es la fille de la famille Wu, tu peux tout te permettre. Aujourd'hui, je joue le jeu avec toi pour l'instant. Si tu oses encore salir ma femme, réfléchis bien à ce que tu fais avant. On se voit à l'endroit habituel dès que tu descends. Ce scoop va sûrement faire changer d'avis le frère héritier à mon sujet. Tang Xiaoru, attends de voir ça. Et c'est toujours le frère héritier Lian. Même en dormant, il est tellement beau. Si Tang Xiaoru savait que je suis avec le frère héritier, elle serait sûrement furieuse à mort. Je vais retoucher la photo joliment avant de la lui envoyer. Tang Xiaoru, tu vas crever de rage. Je veux te voir partir vite, frère héritier. Où en es-tu dans l'enquête? J'ai rencontré quelques petits problèmes dans l'enquête que tu m'as confiée. L'argent pour soudoyer le coupable vient du pays du dragon. Le pays du dragon? Oui, je dois aussi vérifier ses comptes à mon retour. Voir s'ils existent vraiment. Je ne pensais pas que l'enquête serait si difficile après tant d'années. Xiaoru, ne perds pas espoir. Globalement parlant, nous nous rapprochons de plus en plus de la vérité. C'est juste que ça prend du temps. L'enquête est compliquée. Que se passe-t-il, Xiaoru? Ah, rien. Voici ta rémunération pour cette période. Ces dernières années, je n'enquête plus pour cet argent depuis longtemps. Je suis Jeanne Chanz, avocat émérite et détective privé. Je ne peux même pas résoudre les problèmes de mon employeur. Où est passée la dignité? Écoute, si tu te sens vraiment gêné. Une fois tout ça terminé, invite-moi à un grand repas. D'accord, pas de problème. Ah ah. Le lieu que Monsieur Nu et Monsieur Zan ont envoyé, c'est bien ici. Il y a un peu de trafic de son côté. Ils arrivent bientôt, oui. Et, Monsieur Mo. N'est-ce pas madame? À demain, je n'ai rien de prévu. Viens après ton travail. D'accord. Xiaoru. Ah, des biscuits aux amandes. Je t'en ai pris exprès en revenant. Merci. Monsieur Mu, on doit les suivre? Ne bouge pas. Allons-y. En route. Xiaoru, c'est dangereux au bord de la route. Reste plus à l'intérieur. Tu rentres si tard, où étais-tu? J'ai fait des heures sup. Tes heures sup, c'est sur le trottoir, avec un autre homme? Sous quelle forme? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me suis. Et alors, ça te dérange? Tu sors avec un autre homme. Tu fais comme si je n'existais pas. Et ça alors? Comment expliques-tu cette photo? C'est lui qui l'a prise en cachette pendant que je dormais. C'est ça, le photographe clandestin, crois plutôt ce que tu dis toi-même. Le monde entier connaît ta relation avec lui. Et toi, sur quoi te bases-tu pour me juger? Exact.
Tu as raison. Je suis effectivement ambigu avec lui. Cette photo, c'est moi qui ai voulu la prendre. Tu es contente? Toi, Quand tu es enlacée avec un autre homme. As-tu pensé à ce que nous ressentons? Tu l'aimes sûrement depuis longtemps. Mo Jisheng. Comment peux-tu dire ça de moi? Je ne suis qu'une simple amie pour lui. Pourquoi donc me calomnier? 4 ans. Pendant ces 4 ans, comment t'ai-je traité? Tu ne le vois pas? Si tu tenais vraiment à nous, tu ne serais pas aussi proche de lui. Dans ma tête. Notre confiance est si fragile. Je suis fatiguée. Exact. Tu as raison. Je suis ambigu avec lui. Cette photo, c'est moi qui ai voulu la prendre. Tu es satisfaite? Peut-être faut-il mettre un terme à cette relation. Allô, Xiaoru, Jam Chance est de retour. Tu veux qu'on sorte un peu plus tard? D'accord, envoie-moi l'adresse. Madame Mo a dit qu'il viendra te chercher plus tard. Avant ça, vous ne devez pas quitter les lieux. Xiaoru, pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne viens pas? Xiaoru, Xiaoru. Jing. Je pensais que tu ne viendrais pas. Comment ça? Je viens juste de finir une affaire. Xiaoru, qu'est-ce qu'il y a à ta main? Ce n'est rien. Tant mieux si ce n'est rien. Je t'ai attendu un long moment. Allons nous amuser. MH. Souviens-toi. Retourne. Retourne. Ce n'était pas assez clair. Madame a disparu. On a fouillé toute la ville de Longsheng. Trouvez-la immédiatement. Madame. Pourquoi as-tu encore autant bu? Viens vite la chercher. Pourquoi la laisser boire autant encore? Monsieur Mu. Madame est dans la salle 203 du KT Vexing à droite. Tu dis? Tang Xiaoru est au KT Vexing. Accélère le pas. Il faut finir dans les 3 minutes. Tais-toi. Il y a eu un mort. Quelle est la situation? Le feu est très violent. C'est très compliqué à l'intérieur. Peu de personnes ont été sauvées. Beaucoup sont encore coincés à l'intérieur. Le feu s'est déclaré trop soudainement. Beaucoup n'ont pas pu être sauvés. Xiaoru. Xiaoru. Ne te fais surtout pas mal. Xiaozu. Monsieur Mo, êtes-vous fou? Monsieur Mo. Entrez là-dedans, c'est se condamner. Tu as vraiment pris un risque énorme tout à l'heure, et j'étais tellement stressée. Je ne me suis même pas rendu compte que mon portable était déchargé. Allô? Madame, Dieu merci. Vous allez bien. Monsieur Lu s'est blessé en courant dans les flammes pour vous sauver. Il a été brûlé. Il est maintenant à l'hôpital Jianbei. Quoi de neuf? J'arrive tout de suite. Mo Jisheng est à l'hôpital militaire. Je dois y aller tout de suite. Sinon, tu peux t'occuper de lui un moment. Vas-y vite, je m'en occupe, d'accord? Mo Jisheng est le dernier arrivé aujourd'hui. On n'a pas encore trouvé de contact pour lui.
Monsieur Lu s'est blessé en courant dans les flammes pour vous sauver. Il a été brûlé. Il est maintenant à l'hôpital Jianbei. Dis J. C'est toi. Journaliste. Madame, vous connaissez la victime? C'est mon mari. Jin Cheng, réveille-toi. Mo Jin Cheng. Mo Jin Cheng, ne me fais pas peur. Réveille-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas me disputer avec toi. Ne me fais pas peur. Mo Jishen. C'est de ma faute si tu en es arrivé là. Jishen. Réveille-toi, Jishen. Ah. Tu t'inquiètes autant pour moi. Sourire. Le câble de recharge est tombé sur la table de chevet. J'avais peur que tu sois pressé de l'utiliser. Oh, j'avais oublié, désolé de te déranger. Monsieur Jeanne est vraiment attentionné et prévenant. Un simple câble de recharge. Ça t'a vraiment embêté de faire un détour pour ça. Ce n'est rien, un geste facile. Xiaoru et moi sommes amis, c'est normal. Vraiment? Pourtant j'ai toujours l'impression que Monsieur Jeanne et ma femme ont une relation spéciale. Un câble de recharge sur ta table de chevet. Ami? Ce n'est pas comme ça que ça marche, Jang Cheng. Laisse-moi t'expliquer. Nous, on n'a pas ce genre de relation. Rentre à la maison. Hérite de Jang Shenzhe. Il revient. Quelle est la relation entre Madame et Zhang Shenzhe? Tang Xiaoru, espèce de porte-malheur. Tant que l'héritier est avec toi, rien de bon n'arrivera. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne te laisserai pas faire. Je vais bien. Héritier. J'ai entendu dire que tu as été brûlé. Ça fait mal? Juste une petite blessure. Rien de grave. Grand frère Ji Cheng, sois plus prudent à l'avenir. Même une petite blessure me ferait énormément de peine. Oui. Tu vas où? Au travail. En congé. Monsieur Mo, tout le monde n'est pas aussi libre que vous. N'as-tu pas déjà une petite amie d'enfance attentionnée, ta petite sœur de cœur? Non. Il n'y a personne d'autre que toi. Tang Xiaoru. Pourquoi l'héritier se soucie-t-il autant de toi? En route. Madame, je vous en prie. Madame, ceci a été préparé spécialement pour vous par Monsieur Mo lui-même. Quatre ans de mariage. Il a enfin accepté de rendre notre relation publique.
Ah, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui est l'anniversaire de mariage de Monsieur Mo et Madame Mo. Et que Monsieur Mo va aujourd'hui révéler la véritable identité de Madame Mo. Le président Mo s'est vraiment marié. Cette Madame Mo ne se montre jamais en public. Je pensais que c'était une rumeur. Le président Mo a même organisé une réception spécialement pour Madame Mo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi proche. Et, regarde vite. C'est super beau, n'est-ce pas le streamer Teng? Il est vraiment magnifique. D'habitude, il ne porte jamais ce genre de vêtements. Quelle surprise, il est éblouissant. Il est même accompagné de la designer de renom, Anna, créatrice de bijoux uniques. C'est un design que le président Mo a personnellement créé pour Madame Mo. C'est elle, Madame Mo. Waouh, quelle dame élégante est-ce là? Elle est vraiment magnifique. Jing Jing, que fais-tu ici, pour une occasion aussi importante? Comment le président Mo pourrait-il ne pas m'inviter? Xiaoru, tu te caches vraiment bien. Jamais je n'aurais pensé que la personne avec qui je travaille tous les jours serait l'épouse de Mo Jisheng. Et Mo Jishen? Non, les gens attendent en bas depuis un moment. Que attends-tu encore? Notre grande reine. Va vite retrouver ton mari si gentleman. Oh. Oh. Tang Xiaoru, tu crois qu'en portant cette tenue, tu vas passer d'une poule de basse-cour à un phénix? Regarde-toi, tu ne fais vraiment pas le poids. Tu fais honte à ton frère héritier. Wu Kexin, tiens ta langue propre. Ce n'est pas toi qui as honte, à part fanfaronner à cause de ta famille, que sais-tu faire d'autre? Rien du tout. Toujours à faire le clown, c'est écœurant. Rien que de te regarder, ça me dégoûte. Tang Xiaoru. Tu penses que si tu sors avec un chien qui mord, je vais avoir peur de toi? Je vais être honnête avec toi. Même s'il t'achète des vêtements et t'offre des bijoux. Pour te faire plaisir, et t'épouse. Dans le cœur du frère héritier. La personne la plus importante, c'est toujours moi. Aujourd'hui, je vais te montrer qui le frère héritier choisira vraiment. Ah. Au 11e. Ça va? Frère héritier. Et, vous avez vu ça? Madame Mo a poussé l'héritière de la famille Wu dans les escaliers. Cette Madame Mo est vraiment impitoyable. Héritier, je vous le dis. Dans le cœur du frère héritier. La personne la plus importante, c'est toujours moi. Jing Jing. Je veux être seul un moment. Ah. N'est-ce pas Mademoiselle Tang, connue pour créer des problèmes en cherchant la vérité? Elle est encore plus séduisante en vrai qu'à la télévision. Mademoiselle Tang, pourquoi tant de hâte? Reste un peu, parle avec moi. Dès que je t'ai vu la première fois, je suis tombé amoureux de toi. Parfois, je me dis juste, si une femme aussi belle que toi se déshabillait et s'allongeait à côté de moi. Ah, lâche-moi. Tu veux faire quoi? Si tu continues, j'appelle la police. N'aie pas peur. Mademoiselle, je viens vous remercier. Si tu n'avais pas exposé notre entreprise, je ne serais pas tombé si bas à traîner dans des boîtes de nuit. Puisque tout ça, c'est grâce à toi. Puisque tu as détruit mes beaux jours. Alors je vais aussi te détruire. Espèce de... Tu t'habilles comme ça juste pour séduire les hommes, non? Ah. Touche-le encore une fois, si tu oses. Toi. Aujourd'hui je te laisse tranquille. Fous le camp et attends-moi. Xiaoru.
Ça va? Ah, Xiaoru, arrête de boire. Si tu continues, ton corps ne tiendra pas. Jinjin. Dis-moi. Penses-tu qu'il soit encore nécessaire que je continue avec Moji Sheng? Continuer quoi? Franchement, ce genre de salaud devrait être viré de ta vie le plus tôt possible. Si ce n'était pas Jam Chance aujourd'hui, tu te serais sûrement fait malmener. C'est moi qui lui ai fait du tort. C'est moi qui l'ai trahi en premier. Après toutes ces années, il est temps de réparer ça, non? Moi, je te dirais juste de le quitter au plus vite. Jam Chance est beau. Et il est gentil avec toi. Pourquoi tu ne songerais pas à lui? À quoi penses-tu? Nous sommes amis depuis si longtemps. Et moi, je trouve que Moji Sheng ne vaut rien. Zhang Shanz. Essaie de convaincre Xiaoru. Aujourd'hui, elle a été humiliée en pleine figure. Elle ne peut pas continuer à vivre dans cette souffrance. Si ça continue comme ça, je compte. Contactez Moji Sheng au plus vite. Ce n'est pas à cette position de madame que ça doit être envoyé. Voilà la soupe pour soigner la gueule de bois. C'est quoi ça? Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Je ne veux pas boire cette soupe. C'est la recette exclusive de Moji Sheng. Elle est infusée avec l'énergie spirituelle de la nature, l'essence du soleil et de la lune. Une gorgée. Ça rafraîchit l'esprit, 2 gorgées. Ça guérit tous les maux. À la 3e. Ta tolérance à l'alcool double. Tu deviens invincible. Non, 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 je ne veux pas boire. Je ne veux pas du tout boire. Allez, juste une gorgée. Juste une gorgée. Bien. C'est bon à boire. Vraiment excellent. Alors, ça va? Tu te sens un peu plus réveillé? J'ai cru que tu étais morte d'ennui. Je t'ignore maintenant. Ce n'est pas pour t'aider à te réveiller? Encore un bisou. Ne le embrasse pas, c'est moi. Embrasse-moi. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas que tu l'embrasses, embrasse-moi. Non, 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 s'il te plaît. Et, Xiaoru. Dépêche-toi de venir. Il y a un gros problème à l'entreprise. Rentrer si tard avec un homme marié. Monsieur Jeanne, vous ne savez pas qu'il faut éviter les soupçons? Je conseille à Monsieur Mo de faire moins de choses qui blessent Xiaoru à l'avenir. Sinon, j'ai peur que tu le regrettes trop tard. Ce sont mes affaires familiales. Tu n'as pas à t'en mêler. Tu sais très bien que tu ne tiens pas l'alcool, et pourtant tu as bu autant.
Ne pars pas. Ne me quitte pas. Jibei. C'est toi. Tang Xiaoru, regarde bien qui je suis vraiment. Jibei. Jibei, désolé. C'est de ma faute si tu es mort. Tang Xiaoru, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ce jour-là n'aurait pas dû se passer ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et le grand frère il y a 8 ans? Ah, Musicienne. Musicienne, que fais-tu ici? je viens travailler. Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai racheté Zhang Genius. Kaoxinius a toujours très bien marché. Comment pourrait-il être racheté? Ce n'est pas rare qu'une entreprise ait des difficultés. C'est une décision commerciale. Mogicienne. Veux-tu vraiment m'éliminer complètement? Xiaoru, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu sais très bien que Zhao Xiannius est le seul rêve que ma mère m'a laissé. Mon père m'avait clairement promis qu'il me transférerait l'entreprise le mois prochain. Dis-moi. Pourquoi veux-tu me prendre même ça? Les choses ne sont pas comme tu le penses. Écoute-moi expliquer. Tang Tian a transféré les actifs de Zhao Xiannius ailleurs. Et il est en train de demander la faillite. Zhao Xiannius est très important pour lui. Il ne doit surtout pas faire faillite. Monsieur Mo a racheté Zhao Xiannius sans compter les coûts. Wei Shen. Divorçons. Divorçons. Pourquoi divorcer? Pourquoi divorcer? Ne t'approche pas de moi. Meng Jisheng, je peux accepter ton indifférence envers moi. Je peux aussi accepter que tu me traites comme une servante. Je peux même accepter que tu sois attentionné envers d'autres femmes. Je sais que tu me détestes pour t'avoir trahi autrefois. Mais ça fait 4 ans. Pendant ces 4 ans, mes efforts pour expier mes fautes envers toi ne sont-ils pas suffisants? Zhao 11e News n'est qu'une petite entreprise pour toi. Mais pour moi, c'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. C'est mon souvenir le plus précieux. J'ai toujours cru que tu pouvais me comprendre, que tu me comprendrais. Mais tout ce que tu fais maintenant, comment veux-tu que je l'accepte, tout ce que tu fais maintenant? Je ne m'y attendais vraiment pas. Que la personne qui me ferait le plus mal à la fin soit toi. Divorcer. Alors tu pourras être avec Zhang Shanks pour toujours, c'est ça? Je te le dis. Ne rêve pas trop. Wang Julong, tu es à moi. Depuis le moment où nous nous sommes mariés, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Lâche-moi. Je te dis, lâche-moi. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Calme-toi un peu. Pose le couteau. Ne me force pas à reculer. Je recule, je ne te pousse pas. Tang Xiaoru, si. Tu insistes pour me quitter. Tu n'obtiendras rien. Pas même un document de réhabilitation. Et si tu t'opposes à moi? Tu n'as aucune chance de gagner. Tang Xiaoru. Je te donne du temps pour bien réfléchir. Héritier frère, que t'arrive-t-il à la main?
C'est encore Tang Xiaoru qui a fait ça? Je savais qu'il n'était pas un homme tranquille. Là où il est présent, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Arrête de semer la zizanie ici. Le jour de mon anniversaire de mariage, tu es tombé volontairement dans les escaliers. Ne crois pas que je ne le sais pas. Héritier frère, ce jour-là. C'est Tang Xiaoru qui m'a poussé dans les escaliers. Sors d'ici. Ne me laisse plus jamais voir ta trace. Mademoiselle, l'avocat Mo vous demande à son bureau. Kexin, patronne. Kexin, avec toute l'amitié que j'ai avec ton père depuis toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme une fille. Je sais que tu aimes Mo Jisheng. Mais Mo Jisheng est avec Tang Xiaoru. Veux-tu que tonton t'aide? Comment peux-tu m'aider? Je peux faire de toi la femme de Mo Jisheng. Vraiment. Pourquoi tonton te mentirait-il? Oncle Mo, que veux-tu que je fasse? Oncle Mo, que veux-tu que je fasse? N'est-il pas censé être le présentateur le plus influent du milieu journalistique? Tu peux trouver une info explosive que toi seul peux suivre. Pour lui couper l'herbe sous le pied. À ce moment-là, Mo Jisheng te regardera sûrement d'un autre œil. Oncle Mo, c'est une bonne idée. Mais concrètement, que faut-il faire? Je peux te présenter le responsable du plus grand projet hôtelier de vacances du groupe Mo. À toi. L'hôtel de villégiature Lijing, le plus grand projet hôtelier de villégiature du pays long. Il paraît qu'il est déjà terminé. Il va bientôt ouvrir ses portes? C'est la seule façon d'obtenir des informations internes et cruciales. La source est-elle fiable? Elle doit l'être, évidemment. Va vite lui rendre visite. Maziwan a déjà tout arrangé pour toi. Tang Xiaoru, à cause de toi, n'a pas assez rempli son quota de reportage. Et combien de fois la belle lui a-t-elle essuyé les fesses? Tu vas encore pouvoir tenir? Chef, les infos ne sont pas un simple débit continu. Le contenu ne peut pas être monotone, juste pour gonfler les chiffres. Chaque reportage doit être vrai. Profond. C'est la ligne de conduite d'un journaliste. Si on ne cherche que la quantité. Et qu'on produit du contenu sans valeur? Je ne peux pas descendre aussi bas. Est-ce qu'on mange avec des principes? Notre chaîne doit survivre. Pour faire du profit, sans assez de reportages. Comment attirer les spectateurs? Comment attirer les annonceurs? Directeur. Je travaille toujours selon les standards professionnels du journalisme. Je fais mon travail. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir coopérer avec vous. Tang Xiaoru. Tu crois toujours être l'héritière de Zhao Xiwen. Regarde bien. Zhao 11e Xiwen a changé de main. Tu n'es plus rien maintenant. Je peux bien te dire que j'ai promu Wu Kexin au rang de directrice principale. Elle détient les exclusivités et collabore activement. Bien mieux que toi. Zhao 11e News ne dépend pas de toi. Lu Kexin n'est pas moins compétente que toi. Et elle sait collaborer. Si tu n'arrives plus à jouer le jeu. Ne viens pas te plaindre si je te vire. Mo Jishen. Tu as promu Wu Kexin. Juste pour me pousser définitivement hors de Zhao 11e News. Vous pensez qu'avec ça je vais abandonner? Je ne vous laisserai pas faire. Ce chef n'est-il pas fou? Le journalisme, ce n'est pas comme le chou, il y en a partout. Où pourrions-nous bien lui trouver autant de gros titres? Il y aura toujours un moyen. Nous sommes journalistes, après tout. N'est-ce pas chercher des opportunités dans les difficultés? Que pourrait-on faire d'autre? Ce genre de gros titres. 9 fois sur 10, ils viennent grâce aux relations internes. Avec quoi on peut rivaliser? Les relations internes. Xiaoru, tu es l'épouse du président du groupe Mo. Tu ne peux pas vraiment ignorer toute information interne. Je ne parle presque jamais boulot avec l'héritier. Mais je l'ai entendu au téléphone dire que le nouvel hôtel de vacances du groupe Mo allait bientôt ouvrir. L'hôtel de vacances Lijing? C'est le plus grand hôtel de vacances du pays long. Les attentes sont énormes. Allons interviewer le responsable. On pourrait tirer un bon article de ça. D'accord, partons. Le responsable de ce projet s'appelle apparemment Liu. Il est à l'intérieur maintenant. Allons voir. D'accord. Mesdemoiselles, l'hôtel de vacances n'est pas encore ouvert au public. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer. Et, mademoiselle, l'hôtel de vacances n'est pas encore ouvert. Les personnes non internes ne sont pas autorisées à entrer. Nous sommes des employés du groupe Mo.
Nous souhaitons voir Liu pour discuter de l'ouverture. D'accord, un instant s'il vous plaît. Monsieur Lee, 2 personnes veulent vous voir. Je n'ai pas de rendez-vous avec 2 personnes. Désolé. Monsieur Lee n'a pas prévu de recevoir qui que ce soit aujourd'hui. Mon frère, nous avons aussi des affaires avec Monsieur Lee. Tu ne le connais pas? Madame Mo veut discuter de quelque chose avec Monsieur Lee. Mademoiselle, ne me compliquez pas la vie. Puisqu'elle est l'épouse de Monsieur Mo. Faites en sorte que Monsieur Mo contacte Monsieur Lee. Dès que Monsieur Lee donnera son accord, je vous laisserai entrer immédiatement. Ça ne sent pas bon, on n'entrera pas dans cet hôtel aujourd'hui. De toute façon, Liu finira par sortir. On va juste l'attendre en bas. Oh. Ce n'est pas Tang Xiaoru? Pourquoi tu pars déjà? Ce ne serait pas parce que tu as été arrêté à l'entrée de l'hôtel Lijing, hein? Quelle poisse! Comment se fait-il que je te croise partout? Vous n'êtes pas là pour interviewer le responsable du projet, Liu, par hasard? Je vous conseille de ne pas perdre votre temps. J'ai déjà obtenu l'exclusivité de l'interview avec Monsieur Lee. Dans ce milieu, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut aussi des ressources. Wu Kexin, de quoi tu te vantes? Le journalisme, c'est une vraie compétence, pas des combines comme les tiennes. Alors si tu en as les moyens, trouve d'abord un moyen d'entrer dans cet immeuble. Mais je vous conseille quand même de rentrer tôt chez vous. Histoire de ne pas se ridiculiser ici. Toi, calme-toi, Jin Jin. Ne rentrons pas dans son jeu. Wu Kexin de Zhaoxi News et le directeur Lee se sont déjà donné rendez-vous. Mademoiselle Wu, le directeur Lee dit qu'il a un rendez-vous avec vous. Faites-la entrer, Mademoiselle Wu. Entrez, s'il vous plaît. On dirait que l'interview avec Liu aujourd'hui, c'est fichu. Il y aura bien un moyen au dernier moment. On va chercher une autre solution. Vous. Que faites-vous ici? Je suppose que je n'ai pas besoin de rendre compte au directeur Mo pour être ici, non? Je ne pensais pas que le directeur Mo, en apparence droit, aimait manigancer dans son dos. Que voulez-vous dire par là? Le directeur Mo gère le commerce avec aisance. Mais maintenant, il ne comprend plus ce que je dis. Moi, Mo Jisheng, j'ai toujours agi avec honnêteté et intégrité. Je n'ai rien à cacher. Si le directeur Mo ne comprend pas, tant pis. Eh bien, Jin Jin, tu dis que certaines personnes montrent une chose en public et une autre en privé. Aujourd'hui, j'en ai vraiment appris des choses. Allons-y. L'avocat Mo et Mademoiselle Wu sont déjà allés voir Liu. Si jamais Mademoiselle Wu découvre quelque chose, ça pourrait nous impliquer. Depuis toutes ces années, il court après Mo Jisheng. L'air complètement raté. Il ne ferait même pas l'effort de plaire à Mo Jisheng. Il ne réfléchirait même pas. Alors ne comptez pas sur lui pour creuser les choses. Si on peut utiliser cette info pour faire cracher l'argent que Liu détient. Sacrifier une Wu Kexin, ce n'est rien, ah. Madame est allée à l'hôtel de villégiature aujourd'hui pour rencontrer le responsable du projet, Liju. Quand est-ce que Madame s'est intéressée aux affaires de la société Mo? Il paraît que c'est le directeur de la chaîne qui lui a donné la mission. Lui demander de trouver des scoops. Et de faire en sorte que Madame rencontre Liu. Et ne dites pas que c'est moi qui ai ordonné ça. Compris. Xiaoru. Les conditions de divorce ont été rédigées selon tes souhaits. À part les actions de Zhaoxi News. Tu ne veux rien d'autre. Xiaoru, je suis quand même un peu inquiète. Ta blessure au cou de la dernière fois n'est toujours pas guérie. Mo Jisheng n'est pas un homme ordinaire. Il a roulé sa bosse dans le commerce pendant tant d'années. Il est impitoyable. Et il a le cœur dur. Si jamais il te met des bâtons dans les roues pour ce divorce. J'ai vraiment peur que tu sois blessé. Mon histoire avec Mo Jisheng, c'est déjà plein de conflits et de malentendus. Je veux tout effacer. Si ça continue comme ça sera dur pour nous deux. Plutôt que de souffrir en luttant dans cette relation douloureuse, il vaut mieux lâcher prise plus tôt. Partir en bons termes. Regarde encore ceci. Si tu as d'autres conditions, il faut absolument me le dire. Ça sera tout. Aucun problème, merci. Monsieur Lu. Voici l'invitation pour la fête d'anniversaire de Monsieur Du. Monsieur Du et Liu sont très proches. Selon la coutume, Liu participera certainement. Remettez ceci à Madame. Elle aura ainsi la chance de voir Liu. Très bien. Compris.
Toi. Comment es-tu entré ici? Voici l'invitation pour la fête d'anniversaire de Monsieur Du. Ça pourrait être utile. Moji Sheng. Pourquoi me fais-tu ça? Quoi? Veux-tu encore une fois m'abandonner? N'est-ce pas toi qui voulais voir Liu? Il ira à cette fête d'anniversaire. À ce stade? Tu veux encore me tromper? Tu crois que je ne sais pas? Tu as déjà présenté Wu Kexin à Liu et donné l'exclusivité de cette interview. Comme un honneur pour sa promotion, n'est-ce pas? Quand est-ce que je... Arrête de faire semblant, Moji Sheng. Tu me déçois encore une fois. Tu me pousses encore une fois au fond de l'abîme. Je ne te croirai plus jamais. Alors, dans ton cœur. Je ne suis qu'une personne qui te fait du mal. Sinon, en ces 4 années, t'es-tu soucié de mes sentiments? Tu m'as toujours placé dans des situations embarrassantes. J'en ai assez de ces jours où je souffre. Je ne veux plus être blessé. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu jamais me faire confiance, même une seule fois? Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Pourquoi ne veux-tu jamais me faire confiance? Même une seule fois? Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. C'est à cause de ça. Que tu cherches toujours mes défauts partout. J'ai toujours pensé que nos problèmes venaient d'un malentendu. Tant que j'expliquerai clairement, tu comprendras mes bonnes intentions. Alors tout cela, ce n'était que ta machination. Machination? Wu Jishen. Pendant ces 4 années, chaque blessure que j'ai reçue était bien réelle. J'ai espéré 1000 fois que tu me comprendrais, mais tu ne l'as jamais fait. Ce contrat, c'est ma décision prise dans le désespoir face à ce mariage. Quelle décision prise dans le désespoir. Et avant ça? Ces moments heureux d'avant. Tu me faisais juste semblant, n'est-ce pas? Même s'il y en avait, ils ont été consumés par des déceptions répétées. Moji Sheng. Ce n'est pas seulement ma faute si nous en sommes arrivés là. Ce n'est pas seulement ta faute non plus. Ce n'est pas seulement ta faute. Ce n'est pas grave, il y a des dettes morales. Mon Dieu. Regarde les papillons. Après 10 ans, il m'a abandonné une deuxième fois. Descends. Ce n'est pas seulement ma faute si nous en sommes là. C'est aussi ma faute. Lui et moi. Dès le début, c'était une erreur. L'hôtel aux Mines n'était pas encore ouvert. Et il est déjà devenu le lieu de divertissement le plus attendu de Longo. Tu ne m'as pas déçu. Tu n'as pas déçu tout ce que je t'ai appris pendant toutes ces années. Bien sûr que non. Oncle Mo, je te le dis, quand je suis allé interviewer Liu, Tang Xiaoru était aussi en bas. Il a été poussé de côté. Je suis entré directement. Tu n'as pas vu son expression. Il avait l'air de vouloir s'enterrer vivant. Tang Xiaoru y est aussi allé? Oui. Elle allait aussi interviewer Liu. Tu ne lui as pas dit que c'est moi qui t'avais donné l'info? Comment aurait-il pu le dire? Cette info n'est qu'un amuse-bouche. Le jour de l'ouverture sera le clou du spectacle. Il a déjà perdu toute son ardeur. Il suffit de trouver quelques scoops explosifs. Et tu consolides ta position. Ce n'est qu'une question de temps avant de le chasser de ses nouvelles. Oncle Huo, je comprends. Hérité de mon frère.
Oncle Mo, j'ai trouvé une info encore plus explosive. Quoi? Mojito a accepté le divorce. Les gars. Je l'ai toujours dit, ce mec ne tient pas. Maintenant qu'il accepte le divorce, c'est mieux. Tu n'auras plus à subir de tort. J'ai toujours eu l'impression dans ce mariage que je devais quelque chose à Moji Cheng. Maintenant qu'il accepte le divorce, ce fardeau disparaît aussi. Xiaoru, tu veux vraiment divorcer? Oui. Je lui ai même donné l'acte de divorce. Il a accepté aussi. N'est-ce pas le résultat que je voulais? Je ne sais pas vraiment. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment heureuse. Je ne sais pas. Avant, je voulais toujours partir. Parce que je pensais que partir, c'était la délivrance. Nous en sommes vraiment arrivés là maintenant. J'ai le cœur vide. Mais il y a trop de conflits et de blessures entre lui et moi. Même si on ne divorce pas maintenant. Il sera difficile d'aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Je te soutiendrai. Ma sœur doit être heureuse. Va au bureau. Monsieur Meng. Qu'y a-t-il? La vieille madame te demande d'aller demain à la résidence de la famille Mo. Bien reçu. Va vérifier ce qui se passe vraiment avec cette info. Oui. Wei Shen. Sais-tu à quel point ton entêtement impacte l'entreprise? Ton annonce de divorce. Tu sais ça? Maintenant l'entreprise est en plein chaos. Les actionnaires sont très mécontents de toi. Est-ce que ce sont les actionnaires qui ont un problème avec moi? Ou c'est toi, deuxième oncle, qui en a contre moi? Après toutes ces années dans l'entreprise. Combien de fois ai-je nettoyé tes dégâts? Ce truc que tu as acheté sans prévenir, cette soi-disant société Zhao 11e News. C'est complètement une coquille vide. Et en plus elle a des dettes, bordel. Si je n'avais pas couvert ces affaires pour toi, les actionnaires auraient déjà protesté. Non seulement tu ne me remercies pas, mais tu me traites comme ça. Si j'avais su, je ne me serais pas mêlé de tes affaires. Ça aurait été mieux comme ça. Ça suffit maintenant. Arrêtez de vous disputer. Wenli, tais-toi. Puisque Ji Cheng a pris cette décision, c'est qu'il a déjà réfléchi dans son cœur. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Demain, à la conférence de presse, je donnerai une explication raisonnable à tout le monde. Xiaoru, tu sens ça? Ils semblent tous te regarder. Merde. Jing Jing. Je compte jusqu'à 3. On court ensemble, 3, 2, 1, partez. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que je dois rentrer chez moi un moment. Jin Shen. Que se passe-t-il, grand-mère? Est-ce que tu en veux encore à Tang Xiaoru d'avoir été fiancé à ton frère? Ça ne m'a plus du tout importé depuis longtemps. Peu de temps après les fiançailles de ton frère avec Tang Xiaoru. Il est venu me voir pour dire qu'il voulait annuler les fiançailles après la remise de diplôme de Tang Xiaoru. J'y beige. Je ne pourrai peut-être pas tenir mes fiançailles avec toi. Parce que j'ai un petit ami maintenant. J'y quoi? Dans ce cas. Pourquoi as-tu voulu te fiancer avec moi? Parce que mon père a dit que si je ne me fiançais pas avec toi, il annoncerait la faillite de Zhao 11e News.
C'est le seul bien que ma mère m'a laissé. D'accord. Quand tu auras fini tes études et récupéré le journal Jao 11e. Nous annulerons nos fiançailles. Le cœur des gens est chaud. Mais si on reste toute la journée dans l'eau glacée? Un jour on finit par geler. Il est facile de devenir froid. Mais revenir à la chaleur, c'est bien plus difficile. Espèce d'ingrat. Tu divorces carrément de Monsieur Mu. Tu m'as demandé mon avis tant que tu divorces de Monsieur Mu. Il reprendra tout l'argent qu'il a donné à la famille Tang. Espèce de dépensier. Tu veux voir la famille Tang faire faillite? Pour ton père, l'argent c'est tout ce qui compte, pas vrai? Tu sais à quel point j'ai été malheureuse dans ce mariage, tu le sais? Chaque jour, c'était une vraie torture. Toi, tu ne penses qu'à tes intérêts. Tu ne comprends rien. Sans le soutien de la famille Mo, la famille Tang n'est rien. Toute la richesse et la gloire de ces années, tu crois qu'elles viennent d'où? Tu n'as aucun sens des réalités. Va immédiatement à l'académie Mo Shui. Demande-lui pardon. Et annule ce divorce. Ça suffit. Après toutes ces années à sucer le sang de la famille, j'ai renoncé à mes rêves pour que tu puisses profiter de la richesse. Combien de fois ai-je été humiliée? Tu m'as même menacé avec le journal Jao 11e. Maintenant, ce journal est entre les mains de Mo Jisheng. Je n'ai plus aucune inquiétude. Je veux juste vivre pour moi, une fois dans ma vie. Tu es vraiment un ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser. Toi. Je t'ai élevé avec soin, bien nourri. Et toi, tu ne me remercies même pas, tu me mords en plus. Yang Xiaorong, puisque tu me tournes le dos aujourd'hui. Je vais te dire la vérité. J'ai déjà déplacé la tombe de ta mère. Si tu oses divorcer, je te garantis que tu ne sauras jamais où elle repose. Ce vieux renard ose me menacer avec ça. Il faut d'abord le calmer. Il faut prendre le temps pour cette histoire de divorce. Papa, je vais de suite aller demander pardon à Mo Kishen. C'est bien. Voilà ma bonne fille. Monsieur Mo. De nombreuses photos de vos scandales circulent sur Internet. Et certains vous accusent d'avoir plusieurs maîtresses. Ces rumeurs ont explosé en une nuit. On dirait qu'on cherche à vous déstabiliser. Vous savez. Certains font vraiment tout pour me créer des ennuis. C'est très calculé. Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui. C'est vraiment minutieux. La conférence de presse d'aujourd'hui. Il faut vérifier soigneusement les médias présents. Pour voir s'il y a des personnes suspectes. Le président Mo n'a pas peur de faire fuir les suspects? On dirait que l'épouse vertueuse a quelque chose à dire. Vous avez vu les infos? Madame Mu et le directeur Mo divorcent. Et c'est parce que le directeur Mo aurait eu une liaison. Mais le directeur Mo n'était-il pas réputé pour son intégrité envers les femmes? Serait-ce juste une image fabriquée? La vie des riches est toujours imprévisible. Il n'y a pas longtemps, le jeune maître lui a été démasqué pour avoir entretenu une jeune mannequin. Son image a-t-elle été détruite? Le directeur Mo n'est probablement pas différent. Des photos ambiguës entre vous et plusieurs femmes ont été divulguées. Que souhaitez-vous dire à ce sujet? Le directeur Mo, marié en secret depuis des années, divorce soudainement. Quelle est donc la vérité derrière tout ça? Je remercie tout le monde pour l'attention portée à ma vie privée. Cette conférence de presse a pour but de clarifier les rumeurs infondées. Depuis le début, ce sont les déclarations de Madame Madame Huo qui ont publiquement tourné en dérision les médias. Est-ce pour attirer l'attention? Ou pour récolter du trafic malveillant? Je laisse Madame expliquer cette affaire elle-même. Je suis désolée d'avoir trompé les journalistes. Il y a à peine 2 semaines, j'ai reçu un mail anonyme dans ma boîte. Avec ces photos. Quand j'ai vu ces photos, j'ai vraiment été très blessée. Parce que chaque photo ici a été truquée avec un réalisme impressionnant. Madame Mo affirme que les photos sont fausses. Avez-vous des preuves? Voici les preuves. Je crois que tout le monde a vu les photos du directeur Mo avec cette femme. Cette photo a été prise en mars de cette année. La prochaine nouvelle risque de choquer tout le monde. Une femme partie à l'étranger depuis 7 ans, qui n'est jamais revenue en Chine, a pourtant été prise en photo avec le directeur Mo 3 ans après. Je le savais. Le directeur Mo a toujours eu une image intègre, un comportement droit et transparent. C'est impossible que soudainement, des photos compromettantes avec une autre femme soient diffusées. Il y a forcément une manipulation. Qui est donc ce stratagème machiavélique? Qui cherche à salir l'image du directeur Mo avec ses photos? Il y a assurément une supercherie. Même si les photos sont truquées,
Comment expliquer alors l'accord de divorce révélé il y a quelques jours? Ce document est officiel. Il ne laisse pas place au doute. Quelqu'un essaie délibérément de nous salir. Si nous restons passifs face à ces attaques, comment pourrons-nous révéler la vérité? En réalité, dès la réception de ces photos, Monsieur Mo et moi avons compris qu'il s'agissait d'un complot. Le but est de semer la discorde dans notre couple. Nous sommes toujours restés au grand jour, et ce maître manipulateur dans l'ombre a toujours orchestré tout cela dans le secret. Nous avons donc décidé de jouer leur jeu, en simulant un vrai divorce. Juste pour faire sortir ce maître manipulateur de sa cachette. C'est tout juste arrivé. Après nos investigations et notre mise en place, nous avons confirmé que ce maître manipulateur se trouve sur le lieu de la conférence de presse. Ne dis pas n'importe quoi ici. Qui peut prouver que ce que tu dis est vrai? Peut-être que tout ça, tu as payé quelqu'un pour jouer ce rôle avec toi. Une vraie farce. Un vaudeville. Est-ce que les journalistes en tournée sauteraient ainsi sur l'occasion? Comment sais-tu mon vrai nom? Ces gens n'oseraient pas diffuser de fausses informations avant la conférence de presse. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont tout prévu d'avance. Vouloir chercher des suspects par leur identité. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Qu'en penses-tu? Que faire? Plutôt que d'aller pêcher dans la rivière. Mieux vaut attendre que le poisson morde à l'hameçon, puisque leur cible, c'est toi. Ils ne manqueront pas de te viser partout. Ce ne sera pas facile pour Monsieur Mo de trouver cette personne. Et encore moins de la faire avouer. J'ai ici un rapport d'enquête. Je ne sais pas si Monsieur Mo accepterait un marché avec moi. Journaliste Shu Yuan, tu prétends être journaliste pour Yusheng News. Tu devrais savoir que Yusheng News et Kaoxi News sont des entreprises sœurs, non? Qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que tu ne le sais pas. Cette conférence de presse entre en conflit avec l'événement de Yusheng News. Ils sont donc venus tôt nous voir pour discuter de Kaoxi News. Pour envisager un partage des résultats de la conférence. Hier encore, j'ai eu une réunion avec leurs responsables. Et aujourd'hui, tu te déguises en journaliste de Yusheng News pour participer à l'événement. Dis-moi, es-tu idiot ou un génie déguisé? Pas étonnant qu'il essaie de semer la zizanie. En fait, il cherche la bagarre, puisqu'il n'est pas journaliste de Yusheng News. Que vient-il faire ici alors? C'est un fauteur de troubles malveillants. Avant cette conférence, il avait déjà corrompu les médias et les trolls en ligne, pour diffamer Monsieur Mo. Le pousser sur le devant de la scène, salir sa réputation. Sans ton coup d'éclat cette fois-ci. Tout ça ne se serait pas si étendu. Te trouver n'a pas été une mince affaire. Dis-moi enfin, qui t'a ordonné de faire ça? Vous n'avez aucune preuve. Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est moi? Voilà les preuves que tu demandais. Nous avons découvert tous les médias impliqués dans la diffamation contre ma femme et moi, ainsi que les trolls qui manipulent l'opinion, ont tous reçu ta commission. Les responsables de ces entreprises ont été emmenés par le service juridique ignoré pour coopérer avec la police dans l'enquête. Si tu as encore quelque chose à dire, va le dire à la police. Je vous préviens, j'ai des appuis au-dessus. Faites attention, quelqu'un viendra vous régler votre compte. Je t'ai donné 1 million, et tu me trouves un incapable pareil. Shu Yuan était plutôt débrouillard d'habitude. Je ne sais pas ce qui lui arrive cette fois, mais Maître Li, rassurez-vous. Shu Yuan est fiable quand ça compte. Il ne nous trahira pas. On rate une si belle opportunité. La prochaine fois, ce sera dur de rattraper ça. Avocat. J'ai une bonne idée. D'où tu as sorti ces documents? Ça ne te regarde pas. N'oublie pas la condition que tu m'as promise. Je peux t'aider à te libérer de la famille Tang, à retrouver la tombe de ta mère. Mais j'ai aussi mes conditions. Qu'est-ce que tu veux encore? Rentrer chez les Mo et divorcer. Qu'est-ce que tu veux encore? Rentrer chez les Mo. Et repousser le divorce. Les journalistes sont très vigilants en ce moment. Il faudra du temps pour retrouver l'emplacement de la tombe de ma mère. Rentrer chez les Mo est en effet la meilleure solution. D'accord. Je te le promets. Tang Xiaoru. Aujourd'hui, je veux me racheter auprès de toi. Est-ce encore possible? Allez, ne te fâche pas. Ne sois pas en colère.
Regarde ce que j'ai pour toi. Et je me suis déjà excusée aussi clairement que possible. Et tu es encore fâché? Alors si tu peux, ne me parle plus jamais. Un seul pot ne suffit pas. Combien en faut-il alors? Tellement, tellement. 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 Allez, ne te fâche pas, d'accord? Les bagages sont déjà prêts. Repose-toi tôt. Ça. Quelle heure est sur ta langue? Je pense juste que... Oh, au fait, il y a un gâteau dans le frigo. Je ne l'ai pas encore fini. Si tu veux en manger, va le prendre toi-même. Il est trop tard. Je ne mangerai pas alors. Et, Jichen, dit, si un jour on a notre propre maison. Comment on va la décorer? Je te laisse décider. Tu me laisses décider, laisse-moi réfléchir. Je veux une maison pleine de cette ambiance de jeune fille. Comme la tête de lit, tu vois, je veux y mettre toute une rangée de peluches. Et aussi cette lucarne. Je veux qu'en plein jour le soleil entre dedans. Pour que la chambre soit chaleureuse et lumineuse. Et puis le soir. On pourra faire comme maintenant. Regarder la lune à travers la lucarne. Et les étoiles, tu trouves ça comment? Jichen, tu crois que ce jour viendra vraiment? Oui, tant que tu le veux. Je ferai tout pour que ça arrive. Xiaoru. Moi. Xiaoru. Moi. Allô? Xiaoru, j'ai reçu les bagages. On dirait qu'ils ont été interceptés par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Jing Jing. Je ne viendrai pas ce soir. D'accord, appelle-moi si tu as besoin, ok? Essaie de te reposer tôt tout à l'heure. C'est le majordome qui t'a chauffé le lait. Merci. Monsieur Yo. Concernant la fuite en ligne de l'accord de divorce. La surveillance fouillée montre que c'est mademoiselle Wu qui l'a fait. Wu Kexin est certes capricieuse. Mais elle n'a pas une telle ruse ni de telles méthodes. Quelqu'un doit la manipuler. Envoyez quelqu'un pour la suivre. Je veux voir qui tire les ficelles dans l'ombre. Oui, monsieur. Une femme parasite. Qui colle obstinément au président Mo.
Impossible de la faire partir. C'est toi qui as organisé la fuite de l'accord de divorce, n'est-ce pas? C'est toi qui as monté cette histoire de contrat de divorce, n'est-ce pas? Arrête de raconter n'importe quoi. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Espèce de garce, tu es prête à tout pour t'accrocher à Monsieur Mo. Et tu oses encore me calomnier. Tu es entrée en douce dans le bureau de Monsieur Mo. Les caméras l'ont filmé très clairement. Et alors? Je suis juste allée chercher quelque chose. Qu'est-ce que ça a à voir avec un contrat de divorce? Monsieur Mo n'est pas idiot. Tu crois que tu peux lui jouer ses petits tours? Et que Mo Jisheng ne le saura pas? Tu ferais mieux de ne pas t'attirer d'ennui. Ne te tire pas une balle dans le pied. Mo. Monsieur Mo. Désolé. J'étais pressée d'apporter le repas à Sœur Xiaoru. J'étais trop pressée. Désolé. Voilà le genre d'employé que nous avons dans l'entreprise. Le budget de l'entreprise est insuffisant. Nous avons toujours mangé ce genre de repas en boîte. Avec cette qualité de nourriture, comment les employés pourraient-ils avoir l'énergie de bien travailler? Contactez immédiatement l'équipe des chefs du groupe Mo. Qu'ils viennent vite organiser une conférence de presse, et qu'ils préparent de nouveaux repas pour les employés. Il ne faut pas négliger ça. Xiaoru. Ne publie pas encore le rapport de Wu Kexin sur l'IU. La diffusion va commencer bientôt. Et le directeur a déjà validé le script. Si tu me demandes de changer ça à la dernière minute, ça va être compliqué. Je suis en train d'enquêter sur l'accident de Mo Jibei. Et j'ai découvert ça. Ce Liu. Il est très probablement le commanditaire derrière le chauffeur du camion. Il a beaucoup d'affaires à l'étranger. Il blanchit de l'argent pour d'autres. Mais en Chine, il jouit d'un statut très élevé. Il y a forcément quelqu'un qui le blanchit en coulisses. Ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une petite affaire. Voici les informations que j'ai recueillies ces derniers jours. Regarde ça. Si ces informations sont vraies. Alors Wu Kexin a aussi très probablement été manipulé par quelqu'un. Oui. Si nous diffusons cette information. Et que par la suite Liu est reconnu coupable. La crédibilité de notre média sera gravement entachée. Maître Mo. Cette fois, il faut vraiment remercier Mademoiselle Kexin. Sans ces articles, nous n'aurions jamais eu une telle promotion de l'hôtel. Je n'y aurais jamais pensé. L'hôtel n'est même pas ouvert. Et pour la semaine à venir, presque toutes les chambres sont déjà réservées. Allons, Monsieur Li, pas besoin d'être si poli. Hôtel de vacances. À l'origine, c'était aussi un projet du groupe Mo. Mademoiselle Kexin, on peut dire que vous êtes à moitié de la famille Mo, vous devez nous aider. Avec une professionnelle des médias comme vous à nos côtés. L'avenir du projet est tout simplement prometteur. Monsieur Li, ne vous réjouissez pas trop vite. La concurrence sur le marché est féroce. Se démarquer n'est pas une mince affaire. Pour la suite, vous devrez y mettre plus de réflexion, Maître Mo. Rassurez-vous, vous aurez votre juste part, pas un centime de moins. J'ai l'intention de développer un club haut de gamme. Juste à côté de l'hôtel Lijing. Nous aurons encore beaucoup d'occasions de collaborer. Puisque Monsieur Li est si sincère, je ne peux pas refuser. Kexin, vous avez entendu. Trouvez plus d'idées pour faire la promotion de Monsieur Li. Ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Mais j'ai aussi une petite demande. Je ne sais pas si Monsieur Li acceptera. Mademoiselle Kexiang, n'hésitez pas à me le dire. Ce que je peux faire, je le ferai. Monsieur Li, j'ai toujours voulu accomplir quelque chose dans les médias. Pour que mon frère héritier me regarde autrement. Si vous avez des informations exclusives à l'avenir, pourriez-vous m'en révéler davantage? Ainsi, je pourrais écrire des reportages plus influents. Pas de problème. Pour les affaires de l'hôtel. Tant que je peux fournir du contenu à Mademoiselle Kexin, je vous dirai tout sans rien cacher. C'est entendu alors. Nous discuterons plus en détail des plans à venir. L'hôtel ouvrira demain. Célébrons à l'avance le grand succès de Monsieur Li. Monsieur Mo, Jiansheng a trouvé une nouvelle piste ici. Allez vérifier. La mort de mon frère il y a 8 ans. Quel lien a-t-elle avec ces deux-là? Il faut tout tenter. Par tous les moyens. Oui. Quel secret caches-tu vraiment?
L'eau déborde. Capitaine. Tu vas perdre ta main. J'ai des médicaments dans ma chambre. Viens avec moi, je vais te soigner. C'est de ma faute si tu t'es brûlé ainsi. Si je ne m'étais pas interposé, c'est toi qui aurais été brûlé. Je ne suis plus un enfant. Je peux m'écarter. Xiaoru, Que se passe-t-il? Rien. Mais je n'ai jamais. Je m'en vais d'abord. Merci aux acteurs pour leur prestation passionnée. Avant l'ouverture officielle de l'hôtel Holiday Lijing, invitons le responsable du projet, Monsieur Li, à prendre la parole. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie d'ouverture. Notre hôtel Lijing met l'accent sur un service pratique, dédié aux gens de tout le pays. Vous avez ce sentiment de rentrer chez vous? Monsieur Li, jeune et prometteur, auriez-vous une expérience de succès à partager avec nous? Osez penser et agir. C'est la clé de la réussite. Monsieur Li. L'entreprise a reçu une dénonciation, selon laquelle vous géreriez plusieurs sociétés écrans à l'étranger, spécialisées dans le blanchiment d'argent. Est-ce vrai? Ce n'est pas le cas. C'est une fausse accusation. Et si nous avions des preuves ici? Monsieur Li, vous devez bien connaître ce nom, Daniel. Vous, avec ce nom, vous avez rencontré pas mal de patrons. Tant de casiers judiciaires. Un seul et même visage. Monsieur Li, vos identités sont vraiment multiples. Tang Xiaoru, arrête de salir la réputation des autres sans preuve. Si le président Li était vraiment un fugitif recherché, comment a-t-il pu quitter le pays alors? Ces suspects utilisent tous des noms complètement différents. Alors dis-moi. Quel commissariat garderait autant de faux noms en mémoire? Même la police a été dupée. Cela prouve amplement que, il n'est pas difficile pour le président Li d'obtenir une nouvelle identité. Même si tout ce que tu dis est vrai. Il a tellement de casiers judiciaires. Pourquoi irait-il alors créer une société écran? Ce serait se jeter dans la gueule du loup. C'est parce qu'il utilise de vraies cartes d'identité. Tang Xiaoru, en tant que personnalité publique. Sans preuve. Tu diffames les autres à tort avec des bouts de papier. Qui voudra encore te croire après ça? Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Voici la liste des représentants légaux de ces sociétés écrans. Ce ne sont pas des hommes d'affaires du tout. Ce sont une bande de joueurs invétérés. Ces gens sont accros au jeu. Mais ils ont un flux d'argent ininterrompu. Tout cela grâce à votre généreux soutien, Président Li. Les relevés bancaires montrent clairement que vous retirez de l'argent chaque mois. Cet argent liquide finit entièrement entre les mains des joueurs. En 10 ans, le montant a dépassé les 10 milliards. Juste pour soutenir ces joueurs. Plus de 10 milliards ont été investis. Où a-t-il trouvé autant d'argent? Gagner honnêtement. Bien sûr, c'est difficile de gagner autant. Parce qu'il a tout gagné avec de l'argent sale. En surface, il blanchit de l'argent. Mais en réalité, il ne se contente pas de la rémunération. Depuis longtemps. Il trompe la confiance de ses clients, détourne de l'argent noir, exploite les personnes cupides, et vide plusieurs grandes entreprises. Et ces cupides n'osent pas protester. L'hôtel Holiday Lijing est la clé pour reconstruire la fausse image de ce fraudeur. Wu Kexin. Tu l'as aidé à forger une image de réussite mensongère. Pour qu'il puisse infiltrer la haute société. Tu es complice, purement et simplement. Frère Giran. Je ne savais pas, moi aussi j'ai été trompé par lui. Tu n'as même pas enquêté correctement sur toute cette histoire. Tu aides le mal à prospérer. Tu ne mérites pas de jouer la comédie. Emmenez-le. Il ne mérite pas de rester ici. Frère Jixiang, je suis innocent. Emmenez-moi, je suis innocent. Les gens qu'a piégé Liu sont déjà au commissariat à t'attendre. Et toutes les preuves ont été remises à la police.
Je les ai entièrement transmises aux autorités policières. Tu devras payer le prix de ce que tu as fait. Tu en paieras le juste prix. Je devine, je devine, je devine. Xiaoru, c'est pour toi. Merci. Owa. Xiaoru. Félicitations à Mademoiselle Tang Xiaoru pour sa grande victoire sur la vérité. Elle a révélé complètement la véritable nature de ce type, Liu. Elle l'a complètement démasqué. C'est vraiment impressionnant. Cette fois, on a réussi à démasquer Liu, et c'est grâce à Shenzhe. Sans ces informations clés variées. Comment aurais-je pu réussir si facilement? Liu récolte ce qu'il a semé. Il a fait tant de choses malhonnêtes. Il était inévitable qu'il soit découvert. Mais franchement. Ne te fie pas à Moji, qui est habituellement si lent. Cette fois, au moment crucial, il a vraiment fait un effort. Sans qu'il ait découvert que le représentant légal de la société écran est un joueur sous la coupe de Liu. Ce Liu, il aurait peut-être pu s'en sortir un moment encore. En effet, cette fois-ci. Il a bien aidé. Bon, ne restons pas là-dessus. Xiaoru a préparé un banquet pour célébrer ta victoire éclatante aujourd'hui. J'ai préparé une table entière. J'attends juste que tu viennes ouvrir ce festin, héros principal. Allons-y vite alors. Monsieur Mo. Yang Qianqian a préparé un banquet de célébration pour madame. Madame viendra dès qu'elle aura fini. Elle a traversé beaucoup d'épreuves récemment. Elle mérite de bien se détendre. Monsieur Mo. Vous rentrez chez les Mo maintenant? Pas chez Tang. J'ai encore des affaires importantes. Je dois éclaircir certaines choses avec la famille Tang. Merci, merci. Cette fois, ce n'est pas seulement grâce à moi. Notre Jam Chanze m'a vraiment beaucoup aidé. Levons tous notre verre à Chanze. Merci à vous. Venez, trinquons ensemble. Monsieur Mu. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je n'aurais pas dû vider le journal Zhaoxian. Et encore moins faire du blanchiment avec ce salaud Liu. Monsieur Mu. Je vous en supplie, laissez-moi une fois. Monsieur Mu, laissez-moi passer cette fois. Monsieur Mu. Vous pensez que ces crimes que vous avez commis peuvent être réglés d'un simple pardon? Monsieur Mu. Je n'ai vraiment rien gagné dans cette histoire. Ce salaud de Liu m'a volé tout mon argent. Pas un centime pour moi. Je suis aussi une victime, vous savez. Monsieur Mu. Je vous en supplie, Monsieur Mu. Je vais finir en prison. La famille Tang sera détruite. Je pourrais envisager de ne pas rendre cette affaire publique. Mais vous devez me dire où vous avez déplacé la tombe de la mère de Tang Xiaoru. Ce cercueil en bois. On dirait que vous ne comptez pas parler. Très bien, alors je ne vais plus être courtois avec vous. Je vais appeler la police tout de suite. Que la loi vous punisse. Pour les pertes de l'agence Zhao 11e News, je veux que vous remboursiez chaque centime. Vous n'avez qu'à attendre en prison. Pour y passer le reste de votre misérable vie. Ah, monsieur Mo. Non, 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 non. Ne téléphonez surtout pas à la police, je vous en prie. Je vous l'ai dit. C'est Ma Ziwan, sous les ordres de Mu Wenli, qui m'a présenté Liu. C'est Ma Ziwan, un homme de Mu Wenli. Ce jour-là, il m'a parlé d'une affaire très lucrative. Garantie sans laisser de traces ni témoins. J'ai succombé à la tentation. Et, contre toute attente, j'ai accepté. Petite Junior. Ta vraie nature ne peut plus être cachée. Monsieur Go, il se fait tard. Voulez-vous aller chercher madame? Vous n'avez plus d'alcool. Jouons au jeu suivant. Vérité ou défi? Arrête, on est tous trop ivres. Ce n'est pas possible alors. On avait dit, pas de retour avant d'être ivre. Moi, eh bien. Xiaoxian, aide-le vite. Xiaoru, bois. Si vous voulez boire, buvez tous les deux. Je vais prendre l'air un moment. Je suis fatigué. Pas moi. Mais j'ai envie de vomir. Alors jouons à un jeu. Vérité ou défi? Comment jouer à ce jeu à deux? Allez, c'est ton tour. J'ai gagné, c'est à moi. Demande-moi si j'ai déjà tout fait pour toi. As-tu déjà pensé à m'offrir ton corps? Désolé, Jin Shengji. Je
Zhang Shangs. Tu es ivre. Je suis très lucide. Désolé, Tu me devais tant d'honoraires avant. Maintenant c'est réglé. À l'avenir, ne me fais plus jamais apparaître à l'écran. Tout ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai fait de bon cœur. Xiaoru. Tu sais quoi? Depuis que je t'ai rencontré, j'ai aussi rencontré Yang Jingjing et les autres. J'ai encore un groupe de bons amis. Ils m'ont appris à accepter les choses. Ils ont même réussi à changer mon tempérament direct. C'est plus précieux que n'importe quelle récompense. Vous pouvez compter sur cet avenir. Je vous l'ai dit. Xiaoru, je me disais. Demain matin, on aura complètement oublié ce qui s'est passé aujourd'hui. Après tout, tu étais aussi bien ivre. Monsieur Mo, pourquoi vous infligez cela? Vous aimez madame depuis tant d'années. Vous faites des sacrifices sans qu'elle le sache. Vous la protégez en silence derrière son dos. Et pourtant madame vous comprend de moins en moins. Vous comptez vraiment divorcer comme ça? Allez, ça suffit maintenant. Rentrez vite chez vous. Monsieur Mo, si vous continuez ainsi, madame ne vous appartiendra bientôt plus. Réfléchissez bien. Qu'y a-t-il au monde de plus important? Que de garder le cœur de madame auprès de vous? Toutes ces années. Tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. Pourquoi ne me comprend-il pas? Monsieur Mo. Parfois, en amour, faire ne suffit pas. Il faut aussi le dire. Sinon, comment madame pourrait-elle comprendre vos intentions? Le couple de Xiaoru, qui est longtemps resté à l'étranger, est revenu. Ils ont gardé la mémoire de la caméra de surveillance d'il y a 8 ans. J'ai restauré la vidéo. Regarde ça. La voiture impliquée dans l'accident était garée juste à côté du lieu des faits. Quand Moji traversait la rue au nord, elle a soudain démarré. C'est clairement un acte volontaire. Cette personne me semble un peu familière. Xiaolong. Ces dernières années à l'étranger. Je pensais à toi chaque jour. Je suis habitué à manœuvrer habilement dans le monde des affaires. Même face aux problèmes les plus épineux. Je peux toujours les résoudre. Mais face à toi, je perds tous mes moyens. Tu as choisi d'épouser mon frère aîné à l'époque. En vérité, je ne t'ai jamais haï. Mon frère aîné est quelqu'un de très bon. Alors je comprends ton choix. Plus tard, je t'ai reprise chez moi. Je voulais te chérir comme avant. Mais j'avais peur. Ce n'est pas que je ne voulais pas m'approcher de toi. Je sentais juste que je n'étais pas encore à la hauteur. J'avais peur de ne pas pouvoir te donner le bonheur que tu mérites. Je redoutais de ne pas pouvoir te protéger comme mon frère aîné l'a fait. Alors je n'ai pu que t'observer silencieusement de loin. Pourtant, j'espérais un jour que tu pourrais venir vers moi d'elle-même, compter sur moi. Comme je compte sur toi. Je t'en prie. Ne me quitte pas. S'il te plaît. Désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas compris plus tôt ce que tu ressentais.
Ville de Moji. Les comptes à l'étranger de Liu ont déjà été gelés. Et en plus. Et Tang Xiaoru semble avoir retrouvé la vidéo de l'accident de voiture de Moji BEI à l'époque. Le cancre a travaillé dur tout ce temps. Une situation parfaite gâchée par un incapable comme toi. Madame Mo, je suis désolé. Donnez-moi une chance. Je réparerai mes torts, c'est promis. Et comment veux-tu que je te donne une chance? Que Mo Jisheng sache ça, c'est déjà un problème mineur. Mais si la vieille dame l'apprend, là, ce sera un vrai gros souci. Ce n'est pas complètement sans solution. Si on veut renverser la situation, il faut brûler les ponts, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, tant que tu fais ce que je dis. Je m'occuperai du reste. Je t'embrasse et tu oses me mentir? Mo Wenli. C'est toi qui m'as demandé de promouvoir Liu à l'époque. Et alors? Aujourd'hui, non seulement j'ai été emmené au commissariat pour être interrogé. Maintenant, même le frère héritier refuse de me voir. Comment peux-tu me traiter ainsi? La situation est devenue comme ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Calme-toi d'abord. On a un problème, on le résout d'abord. Comment veux-tu que je reste calme? Tu m'as causé un tel désastre. Tu dois me donner des explications aujourd'hui. Ce n'est pas que je n'ai pas de solution, mais tu as perdu ton travail maintenant. Mo Jisheng ne veut plus te parler non plus. Si on veut renverser la vapeur, il n'y a qu'une seule façon maintenant. Laquelle? Mon frère dans cette vie. Tous les commentaires sur Internet sont comme des poignards. Ils me transpercent, un coup après l'autre. Ma réputation. Si ça continue comme ça, je suis fini, je t'en supplie. Aide-moi. Quand tu as aidé l'ennemi pour ton intérêt personnel. Pourquoi n'as-tu pas pensé que ça finirait comme ça? Dis-moi, tout ce que tu as fait. Qu'est-ce qui était honnête et clair? J'étais juste aveuglé par la cupidité. C'est ce salaud de Liu. Il m'a dit que si je l'aidais à faire sa promo, je gagnerais beaucoup d'argent. Et je deviendrais très célèbre dans le milieu. J'ai été trop gourmande sur le moment. C'est pour ça qu'il m'a trompée. Maintenant, les rumeurs circulent sur Internet. Si ça continue, je ne vais pas pouvoir continuer à vivre. Ça suffit. Ah là là. Je peux t'aider. Mais tu dois me promettre quelque chose. Plus jamais je ne ferai ces choses immorales et cruelles. Je promets que dorénavant je vivrai honnêtement. Je travaillerai sérieusement et avec intégrité. Monsieur Mo, voici votre café. Comment un assistant comme lui peut-il faire ce genre de petites choses à votre place? Je peux m'en charger moi-même. D'accord. Allô Jinjing. J'ai réorganisé ce dossier. Je viens chez toi pour qu'on le revoie ensemble. D'accord, très bien. Je dois attendre le bus. Héritier GG. Que se passe-t-il? Veux-tu que je t'aide? On ne peut pas joindre Tang Xiaoru. Grand frère Jishen. Li Sishuo. Le patron Mu lui a dit de dégager. Grand frère Jishen. Regarde un peu. Cette vue depuis le toit, tu ne la verras plus demain. Musi est mort à cause de vous. Ne dis pas n'importe quoi. Tu as bien vu la vidéo. Ce jour-là, il n'y avait que ton père sur place. Il est cupide, mais il est peureux comme une souris. Il est impossible qu'il ait participé à cette affaire. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est lui-même. Il veut tout ce qui ne lui appartient pas. Sinon, comment aurait-il pu tomber dans le piège de la famille Mo si docilement?
frère Ibei ne vous a jamais offensé. Pourquoi vouloir le faire tuer alors? Si on doit blâmer quelqu'un, c'est parce qu'il est l'héritier du groupe Mo. Tang Xiaoro. Tu avais raison de penser ça. Le cerveau derrière tout ça, c'est Mo Wenli. Tang Xiaoro. Tu es vraiment intelligente. Mais à quoi ça sert de savoir tout ça maintenant? Même avec des ailes, tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Est-ce que ce que vous avez fait il y a 8 ans, c'était aussi vous? Vous avez même fait porter le chapeau à mon père. Vous? Vous n'avez donc aucune conscience? Ton père, cet idiot sans cervelle. Se laisse attraper avec quelques miettes. Obéissant comme un chien. Et Mo Jibei alors? C'est le neveu de Mo Wenli. Il n'hésite pas à nuire à sa propre famille. Il mérite bien ce qui lui arrive. Ceux qui ruinent la grande affaire des mots doivent mourir. Tang Xiaoro. Tu en sais trop. C'est pourquoi tu dois mourir. Vous m'avez tué. Mo Jincheng ne vous laissera pas faire. Et alors? Peut-il venir te sauver maintenant? Prépare-toi à mourir en paix. Lâchez-le. Mo Jisheng, tu arrives bien à temps. Mais ce ne sera pas si facile de le sauver, lâche-le. Si tu en as le courage, viens m'affronter. La lâcher n'est pas impossible non plus. Débarrasse-toi de tout ce que tu portes sur toi. Puis approche-toi doucement. Mu Jincheng, non. Notre cible, c'est toi. Ne t'approche pas. Yup. Non. Mu Jincheng, ne t'approche pas. C'est toi qu'il vise. Courage, ah. Regarde un peu. Quelqu'un monte, quelqu'un monte. Il y a quelqu'un à l'étage. Le président du groupe Mo Jisheng, est sous enquête policière pour meurtre. Selon une enquête préliminaire, au moment des faits, la victime a retenu Madame Mo sur le toit. Après une confrontation, la victime est tombée. Cet incident suscite une forte attention du public et des investisseurs. L'avenir du groupe est menacé. Tu n'as pas à dire ça. Ma fille. À maman. Tu as vu Jisheng grandir. Tu connais le caractère de cet enfant mieux que personne. Comment pourrait-il faire une chose aussi terrible que tuer quelqu'un? Que se passe-t-il donc? Ne t'inquiète pas pour l'instant, J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur cette affaire. Ça ne devrait pas prendre longtemps avant d'avoir des résultats. Rassure-toi. Ne t'épuise pas à t'inquiéter. Ah. Jisheng a eu un gros problème. L'entreprise doit être dans un chaos total maintenant. Wenli. Rassemble vite tous les actionnaires. Je veux leur parler moi-même. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Ne vous inquiétez pas pour les affaires de l'entreprise. J'ai déjà tenu une réunion du conseil. Mu Jisheng a été démis de son poste de président du conseil. Je prendrai la relève. Wenli. Exact, tout cela, c'était mon plan. Mo Jisheng en est arrivé là. C'est grâce à toi. J'ai travaillé dur pour la famille Mo pendant toutes ces années. M'as-tu jamais vraiment regardé une seule fois? Après le drame avec l'aîné et la belle-sœur. Je pensais que le groupe Mo serait à moi. Mais toi, tu préfères garder le pouvoir pour toi. Plutôt que de me donner une chance. Le groupe Mo est le patrimoine de la famille Mo. Transmis à la chair et au sang de mon fils. C'est une loi naturelle. Depuis des dizaines d'années. Je ne suis qu'une étrangère. Une enfant recueillie. Grâce à toi. C'est moi qui ai tué Mujibei. Tu. Comment peux-tu être aussi cruel?
Jibei est pourtant ton propre neveu. Le groupe Mo aurait dû être à moi depuis le début. Celui qui se met devant Mo Wenwei. N'a qu'une seule issue. Et c'est la mort. Quand Mo Jibei est mort cette année-là. Je pensais que vous me regarderiez enfin en face. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous recommenciez à tout faire pour le soutenir. Il est devenu un gamin maladroit qui ne peut même plus marcher droit. Maintenant, c'est parfait. Plus personne ne me barre la route. Je vais te faire voir de tes propres yeux Mo Jisheng finir en prison. Et moi, je vais m'asseoir solidement à la place de président du conseil. Je veux que tu passes ta vie entière à te repentir de m'avoir sous-estimé. Surveille bien le domaine Ma. Sans ma permission. Personne n'a le droit d'y entrer ni d'en sortir. Mua. Mo Jisheng. Même si tu es intelligent toute ta vie, tu peux devenir confus à cause d'une femme. Ah. Monsieur Mo. Le corps de Maziwan a été pris en charge, son épouse est une femme. À quoi bon la garder? Éliminez-la. Faites-le. Bien, monsieur Mo. Attendez un instant. Organisez-moi une cérémonie d'intronisation. Je veux bien fêter ça. Ce jour est enfin arrivé. Bienvenue à tous à la cérémonie d'intronisation du président du conseil du groupe Mo. Aujourd'hui est une date historique pour le groupe Mo. Le groupe Mo accueille son nouveau leader, Monsieur Mo Wenli. Monsieur Mu Wenli. À présent, accueillons-le chaleureusement sur scène pour son discours. Merci à tous d'être présents à ce banquet aujourd'hui. Au nom du groupe Mu, je vous adresse mes remerciements. Le groupe Mo est le bien le plus précieux que mon père nous ait laissé de son vivant. C'est aussi une entreprise que j'ai toujours considérée comme un trésor. Le groupe Mo est arrivé là où il en est aujourd'hui. Grâce à votre attention et votre soutien. Je vais vous montrer une vidéo. Pour rappeler notre collaboration et nos efforts de longue date. C'est grâce à vous que j'ai tué. Jibei. C'est faux. C'est un coup monté contre moi. Celui qui se met devant Mo Wenwen n'a qu'un seul mot. C'est un faux. Ne le croyez pas, c'est un faux. Deuxième oncle. Que faites-vous ici? C'est un faux. Ne le croyez pas, c'est un faux. Ne le croyez pas. Il ne faut surtout pas croire ça, c'est un coup monté contre moi. Deuxième oncle Mu Jisheng. Que fais-tu ici? Tu as le courage de nuire. Mais pas celui d'assumer. Ce n'est pas ça le vrai obstacle pour le moment. J'ai trouvé l'adresse IP du téléphone qui a envoyé les SMS. C'est dans cet immeuble. J'ai fouillé chaque étage. Il n'y a aucune trace de Xiaoru. Il reste un endroit où je n'ai pas regardé. Le toit terrasse. On y va avec toi. De toute façon, c'est mieux d'être plusieurs. Si ce n'était pas pour Zhang Shangs et Yang Jingjing, qui se sont faufilés sur le toit, on n'aurait jamais eu la vidéo complète du suicide de Maziwan. Je suis peut-être encore un suspect. Mais le jugement n'est pas encore tombé. Deuxième oncle veut déjà me destituer. N'est-ce pas un peu trop précipité? Tu as juste été libéré sous caution, attendons d'avoir tout éclairci. Le groupe Mo est déjà paralysé depuis longtemps. Quand tu as ourdi ce piège contre moi, pourquoi ne pensais-tu pas au sort du groupe Mo? Ou bien, deuxième oncle, est-ce que tu détruis les preuves du meurtre de mon frère aîné? Absurdité. Mo Jibei est mort dans un accident à l'étranger. Quel rapport avec moi? Mo Wenli, monsieur Mo. C'est lui qui a demandé à Maziwan de me présenter Liu. Pour blanchir de l'argent à l'étranger. Ce jour-là, Liu m'a envoyé un message. Avec le lieu de rendez-vous convenu. Mais c'était en réalité le lieu de l'accident de Mo Jibei. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais osé en parler. Parce que cet accident pointait toutes les preuves vers moi. Je n'avais pas le courage d'appeler la police. Si je l'avais fait, je serais devenu le principal suspect de cet accident. Il y avait des témoins. As-tu encore quelque chose à dire? Maziwan était mon subordonné. Mais nous n'étions pas toujours ensemble. Ils ont aussi dit que c'était un acte personnel de Maziwan. Quel rapport avec moi? Xiaoshu. Ne sois pas si pressé de te décharger de toute responsabilité. Les témoins sont là. Comment pourrait-il manquer des preuves matérielles? Voici justement une preuve matérielle. Voici une preuve matérielle. Xiaoshu, as-tu le courage de regarder ça?
Si nous sommes restés ensemble, c'est en grande partie grâce aux subordonnés de Xiaoshu. Même si Ma Ziwan était loyal, il ne se serait pas sacrifié, pas vrai? À moins qu'il y ait quelque chose de plus important que sa vie. Sa femme. Merci. Ma Ziwan savait depuis longtemps que tu es sans pitié. C'est pourquoi il a installé une caméra dans ton bureau dès le matin. Toutes ces années, il a enregistré les mauvaises actions que tu ordonnais. Il a tout gardé précieusement. Et il a envoyé ses preuves à sa femme. C'était pour éviter d'être piégé si jamais il lui arrivait quelque chose. Tu renies tout et face volte-face. Tu ne t'y attendais pas, hein? À la fin, tu as fini par te tirer une balle dans le pied. Ah, je ne m'y attendais vraiment pas. Comme on dit, les jeunes surpassent toujours les anciens. Au final, c'est moi qui me suis fait avoir par mes propres gens. Mo Wenwei. Li Yu a déjà avoué tous ses crimes. Tous tes subordonnés ont également été arrêtés. Pendant toutes ces années, pour obtenir ta place à la tête du groupe Mo, combien de personnes as-tu fait tuer? Quelle ambition sauvage et terrifiante. Mon grand-père m'a dit un jour. Pour bien diriger une entreprise, il faut avoir une bonne conscience, ton avidité, tes désirs. C'est justement pour ça que grand-père ne voulait pas te confier l'entreprise. Mo Wenli. Tu es suspecté de plusieurs meurtres. Tu viens avec nous. Allez. Marche. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je t'ai dit de te lever. Dorénavant, appelle-moi. S'il t'arrive la moindre chose. Le président Mo ne te pardonnera jamais. Chérie. Le médicament est prêt. Goûte un peu. C'est tellement bien d'être enceinte. Tu fais ce que tu veux. Tu manges ce que tu veux. La prochaine fois que tu seras enceinte, je prendrai soin de toi comme ça aussi. Tu verras, d'accord? Ne dis pas n'importe quoi, c'est même pas confirmé encore. Tu disais que tu allais à une réunion, non? Pourquoi es-tu rentré si tôt? C'est que quelqu'un me manquait. Je suis rentré en avance pour voir. C'est qui, ça? Personne. Alors c'est sûrement que je pensais à ma femme. Vous deux, vous êtes vraiment quelque chose, sans gêne du tout. Je ne resterai pas ici avec toi. Tu veux sortir? Billet d'avion. C'est votre entreprise. J'ai déjà signé tout ce que je devais. Le reste, laisse ça à Xiaoli. Assistant Li. Oui. Tu fais travailler l'assistant Li en heure sup? Le directeur va te tuer. Alors, il faut qu'on se dépêche de partir. Allons-y.